Victoria Magazine avec Victoria Wagner sur Sud Radio. Et tout de suite, nous retrouvons notre psy préféré, Jean-Charles Bouchot, bonjour. Bonjour Victoria, bonjour à tous. Vous êtes psychanalyste, psychothérapeute, formateur dans la région d'Arles et de Montpellier. Nous vous retrouvons chaque lundi avec bonheur à partir de 13h45. Et si vous-même vous avez des questions à poser à notre psy, vous n'hésitez pas à un mail victoria@sudradio.fr. Jeudi, vous étiez avec nous, Jean-Charles, pour votre livre, Les pervers narcissiques, édité chez Erol. Énorme succès, on m'appelle encore pour poser des questions. On refera une émission parce que ça a beaucoup marché et apparemment beaucoup de personnes sont ont été avec des pervers ou des perverses narcissiques. Aujourd'hui, on va parler justement des chagrins d'amour. Ça suit parfois évidemment la relation avec les pervers aussi. Le chagrin d'amour, ça fait mal, ça fait même très mal et souvent le chagrin d'amour dure longtemps. Il peut durer longtemps, c'est pas obligatoire non plus. On me parlait récemment, quelqu'un m'a parlé de deuil. Il est nécessaire de faire le deuil d'une relation. Alors j'avais envie de revenir sur ce terme. Le terme de deuil est normalement impropre. Il y a deuil lorsqu'il y a décès. Mais il faut bien reconnaître quand même que ce que nous vivons au moment d'une rupture importante, alors on pense à la rupture amoureuse, ça peut être aussi la perte d'un travail, ça peut être d'autres choses qui sont des ruptures importantes pour nous, ressemble énormément aux phases de deuil. Alors c'est vrai parce qu'on a la perte de quelqu'un, de quelque chose quand il s'agit du travail. Les chagrins d'amour sont-ils plus douloureux quand il s'agit des premières histoires d'amour, quand on est plus jeune? Est-ce qu'après on arrive à relativiser ou au contraire est-ce que ça peut être pire plus tard? Ça dépend. Mais j'ai l'impression, à partir de ce que j'observe autour de moi, que c'est de plus en plus dur. Et j'aurais pensé le contraire. J'aurais pensé que c'était plus difficile parce qu'enfant jeunes gens, on est dans l'illusion. Pas tellement, non. On s'en remet mieux, j'ai l'impression, lorsque l'on est adolescent ou plus jeune. Peut-être parce que l'on investit moins de projets à terme. Plus jeune, on vit beaucoup plus au jour le jour dans l'ici et maintenant. On se satisfait de ce que l'on rencontre. Alors, il existe aussi des adolescents qui ont des peines de cœur terribles. Je veux pas non plus que nous fassions l'impasse là-dessus. Mais j'ai remarqué que plus on devient mature, plus, pour certains, pour la plupart d'entre nous, c'est difficile. Alors, beaucoup de SMS arrivent. Sud un espace, votre message, vous l'envoyez au 71 200. Émilie de Bordeaux, pour soigner un chagrin d'amour, est-il bon de sortir, faire la fête, bref, noyer son amour avec ses amis? Oui, c'est excellent. Souvent, je conseille de mettre en place des rituels qui ont été pensés à l'avance. C'est-à-dire? Mais dans le temps, les rituels faisaient partie de notre société. Nous avions des rituels à chaque fois que nous rencontrions une difficulté. Mais par exemple, le deuil aujourd'hui ne se porte plus. Alors, pourquoi pas? Mais on ne l'a pas remplacé. Je donnais dans mon livre Les pervers narcissiques un exemple d'une personne qui, après avoir été quittée par un pervers narcissique, qu'elle avait quand même aimé, lui avait écrit une longue lettre. Et plutôt que de la lui remettre, elle avait brûlé la lettre, était retournée là où ils allaient se promener ensemble et avait disséminé les cendres sur le chemin. Ça peut paraître un petit peu obsessionnel, ça l'est d'ailleurs, mais ça permet de caractériser les faits, de caractériser sa décision et de re-rentrer dans le réel. Quant à aller faire la fête, oui, c'est très bien. C'est très bien. C'est une bonne idée. Ivana de Montpellier, est-ce qu'un chagrin d'amour se soigne vraiment ou est-ce qu'on apprend à vivre avec? Est-ce qu'on s'en remet déjà d'un chagrin d'amour? Vraiment? Non seulement on peut s'en remettre, mais on peut même en ressortir grandi. Chaque crise dans notre vie... Alors vous savez, l'idéogramme chinois qui veut dire crise peut se lire de deux façons. Il peut se lire de la façon danger et il peut se lire aussi chance. C'est une chance bien souvent que d'avoir à faire face à une crise parce que c'est une occasion exceptionnelle dans la vie de grandir. Mais ça, souvent on le comprend longtemps après. Eh oui. Sur le moment, on est incapable de le comprendre, tout à notre peine, tout à notre souffrance. Vos SMS, Sud un espace, votre message, vous l'envoyez au 71 200. Bernadette de Tarbes, moi je pense souvent à mon ex, ça fait 1 an que nous sommes séparés. J'espère encore qu'il revienne, est-ce normal? Oui, et il faudrait essayer de savoir pourquoi est-ce que c'est comme ça. Tout à l'heure, vous me posiez la question, est-ce qu'il est difficile, ou pourquoi est-ce que c'est difficile d'avoir affaire à une perte? Il y a deux choses, je crois. Il y a le réel. Aujourd'hui, c'est effectivement le fait que nous soyons séparés d'une personne que nous avons ou que nous aimons toujours, mais cela, comme d'habitude, fait écho à notre enfance. Comment avons-nous vécu les pertes ou les séparations dans notre enfance? Simplement, ça peut être que le sevrage. Il existait même un psychanalyste qui avait tenté de tout faire partir de la naissance. Otto Rank a écrit un livre qui s'appelle « Le traumatisme de la naissance ». Il aurait voulu que toute névrose prenne sa source à la naissance.
Ça peut être le sevrage, ça peut être le fameux Oedipe dont on parle assez souvent en psychanalyse. À ce moment-là, nous avons appris à faire face à la perte et certains parmi nous n'y arrivent pas. Souvent, on se dit quand c'est terminé, plus jamais je ne retomberai amoureux. Ça fait trop mal. C'est vrai que ça peut durer en plus des années et de plus en plus. Les gens disent qu'ils sont seuls souvent parce qu'ils ont du mal à se remettre ou ils ne veulent plus souffrir. Tout à fait. C'est bien de ne pas vouloir souffrir. C'est très sain. Je crois que c'est bien aussi. Oui, mais souffrir, c'est vivre aussi, non? Ouais, on doit pouvoir arriver. Enfin, c'est le risque qu'on prend aussi. Oui, tu enfanteras dans la souffrance. Ça a été dit, c'est bien engrammé chez nous. Moi, je pense qu'on doit pouvoir enfanter hors de la souffrance aussi. Et que la souffrance n'est pas inéluctable. C'est effectivement une des épreuves que l'on rencontre dans sa vie, mais il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Il faudrait que nous essayions de sortir de ce programme. Mais en même temps, la souffrance se présente et quand elle se présente, c'est bien aussi de l'accepter. Mais vous parliez de temps de solitude. Je crois que c'est très sain de rester un moment seul après une rupture. Vous avez des gens qui passent d'une relation très rapidement à l'autre, tellement ils ont peur de rester seuls. Claire de Toulouse nous dit se mettre dans les bras d'un autre, est-ce une bonne solution? J'ai répondu avant la question. Oui, non, mais justement, il vaut mieux pour Claire qu'elle reste un petit peu calme, je crois. Qu'elle remette les choses en place. Je crois, oui. Parce qu'il va y avoir quelque chose de factice dans cette nouvelle relation. On va pas dire à l'autre je t'aime, on va lui dire aide-moi à oublier le précédent. Oui, en général, ça fait œuvre de pansement, comme on dit, Exactement. et on jette le pansement après, donc c'est pas très bon pour l'autre non plus. Bon pour le moral. Et souvent des personnes aussi se disent je vais manger et je vais faire souffrir. Est-ce que l'être humain est si cruel? Beaucoup de gens sont cruels, on en a parlé jeudi, on a vu qu'il existait des êtres éminemment pervers. Quand on le dit, c'est-à-dire je suis porteur d'une énergie, cette énergie est souffrance, j'aimerais bien la confier à quelqu'un d'autre, ma souffrance, en le faisant souffrir. Souvent on le dit, rarement on le fait quand même. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est si les gens qui témoignent en disant ça se contentent de le dire ou réellement l'ont fait dans leur vie. Inès de Biarritz, on en a parlé tout à l'heure, mais elle le demande. Donc mon petit copain m'a quitté, mais je sais qu'il m'aimait encore. Peut-on faire le deuil d'un amour même s'il n'est pas mort? Alors, voilà, exactement. La réponse est dans la question. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a donc pas de deuil à avoir. Oui. Et vous savez, on peut continuer d'aimer quelqu'un et penser qu'il est préférable de ne plus le voir. Où est le problème? C'est pas de l'amour qu'il s'agit, c'est de la séparation. C'est pas exactement la même chose. Mais justement, est-ce qu'on peut rester en contact ou mieux vaut couper les ponts avec la personne qui nous a quittés? Oui, il serait bon qu'il y ait autant de réponses qu'il y ait de gens, mais en même temps, je crois que c'est bien, il me semble, de respecter une période de séparation assez longue quand même, pour que certains liens se défassent tout seuls, et pourquoi pas, oui, au bout d'1 an, 2 ans, devenir des amis. C'est pas toujours le cas, Quand on a laissé passer du temps, après on réalise qu'un aspect de l'amour était névrotique et qu'en fin de compte, si on s'est séparé, c'est qu'il y avait de bonnes raisons pour la séparation. Et a-t-on tellement envie de continuer de fréquenter quelqu'un dont on voulait se séparer? Oui. Ouais. C'est peut-être plus facile pour la personne qui quitte, je pense. Parce que... sûr, ça dépend des gens. Ouais. Vous parlez de vous, là, Jean-Charles. Vous voyez que des projections? Sûrement, comme tout le monde. Je suis allé à la montagne ce week-end, j'étais seul. Oh là là, quel gâchis. C'est vrai que les couples se défont de plus en plus souvent. Oui. Comment vraiment survivre à ce traumatisme? Oui, est-ce vraiment un traumatisme? Mais apparemment, quand ça arrive, oui. Alors, d'après Freud, si j'ai bonne mémoire, ce que j'avais appris à l'école, il y a traumatisme lorsqu'il y a répétition. Et quand on se fait plaquer tout le temps, quoi. Oui, c'est pas ce que je voulais dire. C'est que, encore une fois, cela ferait écho à notre enfance. Le fait de quitter quelqu'un que l'on aime ou que l'on a aimé, c'est difficile sur le moment. On accepte un temps de séparation, puis on se reconstruit. Et on rencontre de nouvelles personnes. Alors, il y a Loli de Marseille, je me force à regarder ailleurs, mais je me suis rendu compte que lorsque je tombais sur un mec, un homme, je cherche mon ex à travers lui, comment faire pour enrayer ça? Et oui, la recherche toujours de la même personne, ça aussi, ça arrive. Oui, tout à fait, oui. Et en plus, on refait, c'est un petit peu le même cheminement. On va refaire les mêmes erreurs, il va aussi nous quitter. Oui, il y a plusieurs choses à voir là-dedans. Lorsque l'on produit un schéma et que l'on répète sans cesse la même chose, c'est que cela fait écho avec un schéma antérieur, nettement antérieur même à la rencontre de son ex. Et puis, une chose aussi, je crois que l'inconnu nous fait peur.
oui. Et j'en parle encore dans le pervers, non, dans la pulsion, j'en parle, dans ce que j'appelle la pulsion de répétition, la compulsion de répétition. Nous retournons vers ce que nous connaissons déjà parce que c'est rassurant, y compris si la chose vers laquelle nous retournons est mauvaise pour nous. On préfère un malheur connu à un bonheur inconnu. Et c'est pour ça qu'il y a tant de couples aussi qui sont ensemble parce qu'ils ont peur de se quitter et de se retrouver seuls et de recommencer tout. Et de recommencer vers quelque chose d'inconnu. Pierre Doche, la journée, je travaille, je n'ai pas le temps de penser à mon ex, mais le soir c'est dur, que faire? Oui, alors oui, occupez vos soirées, puisque visiblement c'est quand il est occupé qu'il n'y pense pas. Mais en même temps, y penser c'est bien aussi, c'est qu'il y a des choses qui veulent émerger. Personnellement, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est l'écriture. Écrire ses pensées. Qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire projeter vers l'extérieur ce qui se joue à l'intérieur. Et puis évidemment, il y a la thérapie quand c'est vraiment trop difficile. Oui. On va rencontrer un psychothérapeute ou un psychanalyste et on dit à haute voix ce qu'il y a dans nos têtes, ça évite que ça tourne trop en rond. Et souvent, en plus, comme vous le dites, on en revient à l'enfance et aux blessures de l'enfance. Souvent, oui. Pour terminer, Jean-Charles Bouchou, que fait-on des cadeaux, des souvenirs, poubelles, dans le feu On peut les mettre, ça dépend de la nature de la relation. Si vraiment on est fâché, si vraiment on pense que l'autre était quelqu'un de si mauvais qu'on s'en était pas aperçu, oui, on peut les brûler. On peut faire ce que je disais tout à l'heure, des fameux rituels, brûler des photos, pourquoi pas, ou les renvoyer. Mais on peut aussi les mettre dans un carton, elles ressortiront un jour. Tout dépend aussi de la nature qu'a été la relation. Mais c'est bien de faire des rituels, vous savez, prendre une photo, la brûler, dire au revoir, dire adieu, même quand on est tout seul. Oui. Non, il y a beaucoup de rituels à faire pour guérir plus vite. En tout cas, Jean-Charles Bouchou, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Victoria@sudradio.fr. Jean-Charles, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain. À lundi.